Salut, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va pas parler de l'actu des parcs, mais on va se poser une question. Dois-je renouveler mon pass annuel Disney? C'est parti. Voilà, ce petit bout de plastique est arrivé à échéance. 30 octobre 2018, c'était la date de fin qui était inscrite dessus. Et vient la question du renouvellement. On a jusqu'à un mois derrière pour savoir si on profite de l'offre proposée par Disneyland Paris de 16 mois au lieu de 12 au prix classique, 259 € pour mon Pass Magic Plus. Et pour la première fois, je me pose réellement cette question, savoir est-ce que oui ou non je dois renouveler ce pass annuel. Alors je connais beaucoup de monde qui s'est posé la question et qui s'est dit bah tant pis, non, c'est devenu trop cher pour moi, plus assez rentable pour moi. Et j'avoue que moi aussi pour la première fois je me pose cette question. Pourtant j'habite pas loin de Disney, j'habite à 1 heure en voiture de Disney, donc le trajet se fait vite fait et on peut faire des visites un petit peu impulsives. Mais avec les annonces de cette année, l'arrivée de Fantasmic il y a quelques semaines dans une version un peu plus light que ce qui existe dans d'autres parcs et quelques autres annonces, on se dit que une ou deux visites l'année prochaine pourraient valoir le coup. On vient à plusieurs quand on vient à Disney la plupart du temps sur des journées complètes, donc on serait au moins 2 personnes. L'utilisation des billets privilèges serait donc un bon point, en tout cas pour moi. Donc voilà, tout ça pèse dans la balance entre pas énormément de nouveautés annoncées, mais quelques petites choses qui nous donnent envie de revenir. La réhab de Phantom Manor qui a pris du retard et qui forcément nous laisse toujours cette envie d'aller voir ce qui a été fait à l'intérieur du manoir. L'arrivée du nouveau spectacle du Roi Lion l'été prochain dans un Chaparral Theater qui a été complètement rénové. Voilà, je suis vraiment partagé entre cette volonté de retourner au moins 1 ou 2 fois l'année prochaine au parc avec des amis, et ce fait de me dire que il n'y a pas forcément non plus énormément de choses qui me donnent réellement envie de revenir au parc. J'ai pesé le pour et le contre, et c'est vrai que c'est vraiment une décision qui se prend plus énormément à la légère. Il y a 10 ans, quand j'ai pris mon premier pass annuel, il m'avait coûté 99 €. Et 99 €, maintenant, en caisse, on n'a même plus un billet un jour de parc. C'est une évolution tarifaire qui est passée par là, qui a été nécessaire pour que la Walt Disney Company réinvestisse dans le parc et propose le plan de 2 milliards dont on a parlé la dernière fois. Mais c'est vrai que à force de venir, on a toujours envie de plus. Et personnellement, pour avoir visité d'autres parcs aux États-Unis et également en Asie, mon critère d'exigence en termes de qualité Disney a vraiment été revu à la hausse. Et pour moi, Disneyland Paris n'est pas à la hauteur de ce que devrait être un parc Disney. Donc voilà, toutes ces questions se posent. Et du coup, la question de est-ce que je dois renouveler mon pass annuel pour 16 mois au lieu de 12, 259 €. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ces 259 €? Pas mal d'autres choses, effectivement, aussi. J'ai pris une décision. Je renouvelle cette année mon pass annuel pour voir comment le parc va évoluer et aussi pour ne pas avoir à me poser trop de questions. L'autre chose qui pèse aussi énormément dans la balance, c'est le prix du parking. Avec un pass, notamment celui-là, le Magic Plus, le parking est inclus. Parking qui est à 25 € actuellement. Si on fait 2 visites, ça fait déjà 50 €. Ça fait quasiment 1/5 du prix du pass annuel qui est rentabilisé par le biais de ce parking qui coûte, à mon sens, excessivement cher. Il y a aussi l'idée qu'un billet qui serait vendu par un CE ou par des offres à la Fnac ou ailleurs, on le touchera difficilement à moins de 60-70 €. Donc du coup, quand on prend le prix du passeport annuel, plus les billets privilèges qui sont actuellement à 39, qui pourraient passer à 45 € d'après les dernières infos qu'on a eues. Quand on prend 2 visites avec ces billets privilèges et l'accès personnel du pass annuel, on arrive à une équation où on est à peu près
à égalité entre l'un et l'autre, le fait de prendre un pass ou de ne pas prendre de pass revient à peu près au même. Avec les amis avec lesquels je vais à Disneyland Paris, la plupart du temps on mange dans les restos du parc, on fait quelques achats en boutique, et là aussi les 10% de réduction qui sont offerts par le pass viennent aussi équilibrer plus l'équation du côté du pass annuel. Donc voilà, si vous aussi vous vous posez la question, il faut prendre un papier, un crayon, peser le pour et le contre, savoir combien de fois vous avez envie de venir à Disney dans l'année qui vient, ce que le pass peut vous apporter, peut aussi ne pas vous apporter. N'oubliez pas que si vous venez par exemple une fois sur 2 ou 3 jours, il y a pas mal d'offres qui sont proposées avec des séjours à moins 40, moins 50% directement par Disneyland Paris, et qui du coup sur une seule visite, un seul séjour de plusieurs jours, pourrait aussi faire pencher la balance de l'autre côté. Donc voilà, c'est toute une réflexion qu'il faut avoir quand on veut retourner du côté de Disneyland Paris et qu'on se pose la question de doit-on renouveler ou prendre un passeport annuel. Est-ce que vous, par exemple, dans ma situation, vous auriez repris un pass annuel Disney? Est-ce que vous en avez un? Est-ce que vous vous posez la question du renouvellement vous aussi? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis on peut débattre ensemble justement de tous les différents éléments qui font que vous renouvellerez ou pas ce pass annuel Disney pour les mois à venir. Voilà pour cette vidéo, je vous donne rendez-vous vendredi et on parlera encore de Disney. Park Story qui fait vivre cette semaine le retour du côté des rendez-vous gourmands des Walt Disney Studios où on était allé au mois de septembre dernier. C'est la rediff de Park Story de ce vendredi, rendez-vous donc à 18h. Je vous souhaite une excellente semaine et n'oubliez pas, la vie c'est comme une montagne russe, il y a des hauts, il y a des bas, mais le principal c'est de se faire plaisir. Allez, salut!